la salle peut-être. Vous dégagez la salle. Bonjour, vous allez bien? Qui fait taxi? C'est un Louis de la Rondeau. On est 4 Louis. Il faut pas se déshabiller sans doute. Hein. Non. Je filme l'arrivée de la plus. Bonjour. Les membres du bureau accueillent. Ah ben là voilà, ma petite Jeannette. Les anciens présidents. Alors, ayons l'air sérieux. Ayons l'air président quand même. Ça va être plus dur. Ah oui, puis alors avec ces petits mouvements, c'est bien. Il est là. Ah oui, il y a le son. Et je filme toutes les autorités. C'est bien seul, messieurs. Ça ne peut pas durer. En mon derrière, c'est mon meilleur profil. Avant le Big Bang, c'était le chaos. Le chaos, disaient les Grecs. Et du chaos, c'est né la vie. C'est ainsi ce qui va se passer cet après-midi. Bon, voilà, tout le monde a trouvé sa place. Bravo. Merci d'être venus aussi nombreux. 30 ans d'existence pour la théâtre de la Rondeau. 30 ans pour ceux qui aiment les symboles. C'est la perle. On va donc en profiter pour en enfiler pas mal cet après-midi. C'est bien, les lieux communs de temps en temps.
rassure. Savoir aussi que la perle, c'est quelque chose quand même de très précieux. Et c'est symbole de pureté. Chacun pensera ce qu'il veut. On va essayer de faire une après-midi qui soit festive. Chers amis randonneuses et randonneurs, chers présidents, nous voici à nouveau réunis dans la salle où vous aviez déjà fêté les 20 ans de notre section rando-pédestre. 30 ans, cela commence à compter, même si cela est bien peu comparé aux 120 ans que fêtera l'association La Tour d'Auvergne l'an prochain. Merci d'être venus nombreux pour fêter dans la bonne humeur ces 30 printemps. J'exprime toute mon admiration, en particulier aux marcheurs fidèles depuis la création de la section. Je reviendrai tout à l'heure honorer tout spécialement cette longévité. Mais je veux tout d'abord saluer la présence de Raoul Perron, président de l'ATA Omnisport, ainsi que celle de Régine. Je sais que les sollicitations sont aussi nombreuses que le nombre de sections du club. Merci donc d'avoir bien voulu être à nos côtés aujourd'hui. Il y a eu une demande de sentiers, de petites randonnées, de sentiers à la journée. Parce que les gens n'avaient pas du tout envie de faire le tour de la montagne ou de traverser la France du nord au sud. Il y a eu une demande locale. Et c'est là que, effectivement, la Tour d'Auvergne est apparue parmi d'autres associations, et tout à fait un peu à l'avant-garde, donc avec Eliane, effectivement, qui était quelqu'un de très moteur à ce moment-là, qui était baliseuse aussi, qui faisait des entretiens du sentier entre la forêt de Rennes et RC Prélifré. C'était son secteur de balisage, et il a passé beaucoup de temps avant d'arriver. Monsieur le représentant de la fédération, Madame la présidente de la section, chers amis randonneurs et randonneuses de l'ATA, 30 ans, c'est un bel âge. À 30 ans, on est encore très jeune. On a plein d'allant, on croit à l'avenir, on fait plein de projets, on fourmille d'idées. Et pourtant, il n'aura pas fallu longtemps à la section pour trouver toute sa place au sein du club. Pour toutes ces qualités que je viens d'énumérer et qui font que la section rando donne cette si belle image de l'association. Je vous souhaite, je nous souhaite, toutes et tous de l'ATA, un bon anniversaire. J'invite à accueillir Raymond. Merci. Je voudrais quand même vous rassurer en commençant parce que mon état physique actuel est difficile, mais je vous assure que c'est pas dû à la pratique intense de la randonnée pendant de nombreuses années. Oui, la rando a commencé avec Eliane, et puis il y a eu un accident sur la route. Et en juin 92, en fin juin 92, le directeur de l'ATA a réuni les randonneurs pour leur dire que l'activité ne reprendrait pas la saison. On sait qu'avec tous mes camarades randonneurs, ça nous a surpris au départ, mais on a très vite réagi puisqu'on s'est arrangé pour d'une direction personnelle dans ces conditions, avec une section structurée, un secrétariat, une équipe de meneurs et un président qui a été désigné par ses camarades. Dire que ce jour dans le Cantal, effectivement cette journée fut mémorable parce que dans le Cantal on avait eu de la pluie, de la neige, un peu de soleil et on a terminé dans la tempête.
La tempête nous avait amené à escalader quelques collines le matin, et le midi, on s'est retrouvé dans cette auberge qui avait une pièce toute en longueur, avec des tables en longueur. On était coincés, l'échanger était en pile au bout de table. Et il était absolument impossible de circuler entre les tables. Dans ce cas-là, on se retourne, et cas grave, on se retourne vers le président, qui a trouvé la solution. Et effectivement, il a balancé une à une les assiettes à Daniel, qui n'en a pas loupé une seule. Je pense qu'il s'était entraîné un peu avant. C'est tout à... Alors on se disait, en redescendant de l'autre côté, ça va être cool, on est dans le bois. Sauf que la tempête avait couché les arbres de part et d'autre du chemin, et on a passé notre temps comme dans un dessus-dessous, le vrai parcours du combattant, dessus-dessous. On est arrivé joli à l'autre bout, je me rappelle en tout cas avoir vu Marcel sortir des bois. C'était un dessin à la Bruegel l'ancien. Une certaine justification devant vous que je vais faire ce soir. Je vais vous parler d'élection. Alors élection, le sujet est quand même parti 10 ans après. Voilà, on en est pratiquement, oui, à vous 10 ans après. Là, j'en suis à me poser la question, est-ce que toute la régularité a été bien respectée? Est-ce qu'il n'y a pas eu des financements occultes? Des chaussures de randonnée, la main sur le cœur et les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de caisse noire, jaune ou verte à la tour d'Auvert. Tout s'est fait dans la district de gens fidèles d'abord, comme tu le dis souvent. Et c'est une grande famille qui accueille tout le monde et, ma foi, les présidents aussi. Alors, je suis, au terme de ces quelques petites informations, je veux vous dire, vive la randonnée pédestre, vive la tour d'Auvergne. Je vais commencer quand même par une ode au pied. Au pied. Alors, randonneur, effectivement, je suis, je fus et je serai. Aussi, je voudrais aujourd'hui honorer l'organe le plus humble que le cœur, mais aussi le plus essentiel pour nous tous, les pieds. Alors, que la muse m'inspire, car le sujet prête à sourire. Les pieds qui nous portent et que nous portons, façonnés par une évolution subtile et millénaire que d'aucuns parmi vous auront le plaisir de détailler. Je suis en train de regarder par là-bas, il y a peut-être des gens qui pourraient faire ça. Il m'arrive après une longue marche, après le plaisir d'être déchaussé, après la découverte des petits ou des gros bobos, de les contempler avec ravissement et étonnement. Je n'en fais pas étalage, je ne revendique pas non plus, mais il faut bien reconnaître que rien ne me prédestinait à entrer à la PA et en assurer la présidence pendant quelques années, tout en perpétuant sa glorieuse tradition. Maintenant, il y a prescription. J'avoue donc, arrivé tardivement à Rennes, avec un quart de sang breton seulement, suppôt de l'école du diable, entrant au par trop sans certificat de baptême, avec seulement le certificat de bonne conduite de conscrit de première classe que je fus. Tout de même, je criais d'être mal accueilli dans l'antre du sabre et du goupillon. J'ai essayé d'en ordonner quelques-unes. Les sentiers balisés, depuis les années 50 seulement, comme on vous l'a rappelé, sont en fait une recréation. Ils sont bien sûr une récréation, ils sont une recréation, réinventant des traditions marcheuses qui remontent vers un passé multiséculaire. Voies militaires romaines, on les monte de temps en temps, sentiers commerciaux ou de contrebande, chemins de pèlerinage. Ils nous permettent de plonger dans les strates passées des circulations pédestres et ainsi, en quelque sorte, de nous relier à nos prédécesseurs sur cette si belle terre, unique lieu de passage pour chacun d'entre nous. On peut dès lors juger des services que rendaient les modestes chemins d'autrefois, grimpants et raboteux pour nos pieds de citadins. On les parcourt, même parfois on les gravit, en éprouvant quelques sentiments d'admiration pour ceux qui ont créé avec beaucoup d'ingéniosité souvent ces réseaux multiples. Nos sentiers sont maintenant débroussaillés. À vous, mes compagnons de rando, je souhaite que ce compagnonnage soit et reste longtemps une source de réjouissance.
elle est la mémoire vivante de notre rando. Et en plus, elle est la personne ressource. Ça fait un peu langage professionnel, ça. Il y a des gens ressources. Tous les jeunes vont presque chose. Eh bien, elle est la ressource pour tous les apprentis meneurs, ceux qui veulent mener correctement à la rando. On va rester bref, c'est 3 personnes, 30 ans de rando, plus de 12 km. Ça se comprend. Voilà. C'était une très grande basketteuse. Oh. C'était un haut niveau. On ne peut même plus en parler tellement c'était beau. Mais elle a été la première secrétaire, la première trésorière du bureau qui a été créé par Raymond. Bravo. Et je vais laisser dire que Raymond abusait un peu. Janine était extrêmement gentille, elle faisait des dossiers, elle faisait des papiers, elle réservait les billets de train, on n'a pas entendu tout à l'heure. À son nom, c'est pas la terre, c'était au nom de Janine. S'il a fallu payer trop, ça aurait dû se. Il y a des gens qui cherchent juste une place dans la vie. Je crois qu'elle a occupé une place, juste. Et c'est important, vous savez, que la rando, c'est un élément de l'ensemble. Nous sommes tous des individus, et nous sommes très individualistes dans ce monde. L'individu n'existe pas en dehors de choses, on n'est pas des extraterrestres, on n'est pas de choses. Et Raoul est celui qui essaye de tout fédérer, ça ne doit pas être facile. Donc on a le plus bon de le remercier. Fidèle à la rando de la Théa. Tu m'as improvisé. Il a un appareil sophistiqué. Elle ne changera jamais celle-là. Ah non, toujours à donner des ordres à tout le monde. Bravo, c'est exactement ça. Et c'est enregistré ce que j'ai fait là. Moi aussi je suis une technicienne. Non, là tu as joué au chef. En souvenir de notre jour, et de la mettre dans la collection. Manifestation de la ligne.